suis innocent! Quand c'était, nous trois, la dernière fois ensemble? Taisons-nous. Oui. Et quelle impression elle te fait? Comme toujours. Plus ou moins. Miséricorde. Elle ne sait pas? Que Dieu en préserve. Comme ça. Nous trois, sans plus, comme jadis chez les sœurs, dans la cour, assises côte à côte. Sur la ballon. Vie. Oui, Flo, comment tu la trouves? pareil, à peu près. Malheur. Chut, on n'est bien pas dit. À Dieu ne plaise. Elle a l'air d'avoir l'habitude. Ginger, j'ai très envie de vous embrasser. Moi aussi, Pierre-André. Avant que j'écrase vos lèvres, puis-je vous demander si vous avez eu des aftes ou des écorchures aux gencives? Les gencives sont saines, Pierre-André. Ginger, j'ai envie de vous. Moi aussi, Pierre-André. Et avant de me jeter sur vous comme une bête, puis-je vous demander si vous avez eu récemment des relations sexuelles avec un partenaire de passage? Oui, Pierre-André. Mais j'ai vérifié qu'il utilisait un préservatif renforcé et lubrifié au monoxydable. Parfait, Ginger. Êtes-vous récemment allé chez un acupuncteur? Non, Pierre-André. Pratiquez-vous un de ces sports violents où les joueurs sont à touche-touche? Non, Pierre-André. Avez-vous déjà voyagé dans un pays au risque? Haïti, Kenya, les Alpes? Non, Pierre-André. N'avez-vous pas été mordu récemment par un policier, un dentiste, un critique littéraire ou un grand couturier? Non, Pierre-André. Buvez-vous dans le verre des autres? Asseyez-vous vous asseyez sur les sièges de toilettes publiques? Votre mère se droguait-elle? Non, Pierre-André. Ginger. 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 Je pense que si dès demain, je vais faire un examen de votre sang et que le test est positif, nous pourrons envisager de faire l'amour ensemble. C'est mon plus cher désir, Pierre-André. Bien sûr, en passant un deuxième examen, car la durée d'incubation du virus n'est pas connue, il peut y avoir des erreurs au laboratoire.
Pierre-André, qu'est-ce que c'est un an lorsque l'on s'aime? Vraiment formidable, hein. Il est grand, blond, intelligent, il parle le kurde, l'afghan et le coréen. C'est un as en canoë-kayak. Et ça commence par m'étouffer un peu. Quand vous dites que ce pauvre Constant Palary mal placé, j'ai du mal à comprendre. Mais qu'y a-t-il à comprendre, Lucienne? Il a un Panary mal placé, un point c'est tout. Mais comment peut-on avoir un Palary mal placé, Jean? Je ne sais pas, moi, comment on peut avoir une oreille mal placée ou bien une narine mal placée. Non! Bon, une voiture mal placée alors, cela vous va? Non, je comprends parfaitement qu'une voiture puisse être mal placée. Par exemple, devant une porte cochère, mais un Palary, c'est impossible. Vous voulez me faire avaler que le Panary est bien placé? Quelque sorte, oui. Ah mais ça c'est la meilleure! Oh, une chance, je vous en prie, contrôlez-vous! Lucienne, vous jetez comme ça tous les jours entre l'asperge et la poire, une histoire de Panary à dormir debout. Et vous voudriez que je reste morne? Mais c'est mal me connaître. Le Palary est-il, oui ou non, toujours placé sur le doigt, près de l'ongle? Oui ou non? Cela m'est égal. Moi, je me demande si je rêve. Mon propre mari refuse de sauter l'obstacle de l'évidence. Et où voulez-vous qu'il soit, le Palary? Où? Sur le mollet? Dans les cheveux? Sur la langue? Lucienne, je vous préviens, si vous continuez à m'emmerder avec votre histoire de Panary, je vous plante là et je vais prendre une cuite avec du redu de Mondricourt. Et il y a quand il a perdu un testicule en Indochine. Ça ne vous embrassez pas. Non, parce que ce testicule, lui, était mal placé. C'est tout de même plus humain que votre histoire de Panary qui ne l'est soi-disant jamais. Le testicule du capitaine Virdieu Mondricourt était mal placé. C'est nouveau, ça. Non, cela date de la naissance de Viredieu Mondricourt. Et je peux savoir où était ce fameux testicule mal placé? Là. Où, là? Là, au bout de l'index. Non, un homme ne plaisante jamais avec ces choses-là. Il paraît qu'il était magnifique. Quand il saluait ces hommes, la vue de sa virilité cognant contre son képi leur donnait force et courage. Il se croyait invincible. Ah non, là je ne vous permets pas. Hugues-Jean, sur le bout du doigt, c'était un Panary, ce n'était pas un testicule. Lucienne, vous insultez l'armée Ah, française. ne me calmez pas. Mon frère était général, je vous le rappelle. Semblez oublier que je vous ai épousé parce que vous avez sur mon ton. Eh bien, je suis persuadée que mon père aurait ri. Je dis bien ri, vous savez combien il avait du mal à rire avec ce sabre qui lui a traversé la mâchoire. Mais je suis persuadée qu'il aurait ri si l'un de ses officiers avait prétendu avoir une couille au bout du doigt. Lucienne, j'ai trop d'estime pour votre père, vous comprendrez, j'en suis sûr, que je ne puis continuer à me nourrir pendant que l'on salit sa mémoire. Vous battez en retrait, Jean. Comme toujours, dès que vous sentez la bataille perdue. Je vous souhaite un agréable dessert, ma chère. Vous êtes un lâche, Jean, un lâche. J'ai honte de vous avoir épousé. C'est ma faute. Les hommes d'horreur qu'on leur tienne la tête avec cette histoire de Panary. Je le sais, ils me quittent tous pour la même chose. Mais je ne peux pas m'en empêcher. J'adore parler de Panary. Une cuillerée pour Tata. Une autre cuillerée pour Tata. Une cuillerée pour devenir grand. Qui c'est qui va devenir un grand cochon bâti comme un taureau? Peut-être radin, mais en attendant tu es son seul héritier. Une cuillerée pour tout ce que te donne ta maman chérie. Je n'en fous plus une rame à cause de toi. Je ne dors plus, je ne vis plus. Et c'est la faute à qui tout ça? C'est la faute à qui, hein? Une cuillerée pour ta grand-mère enterrée dans le Tarn-et-Garonne. Ah non, tu l'as pas connue, cette vieille garce. 20 ans à supporter ces
ceci et j'ai mal à cela. Et je peux plus marcher, je suis fatiguée. C'était plus des nichons qu'elle avait, c'était des corronciers. C'est ça, rigole. Je t'en foutrais, moi, de la risette. Puis fous-moi partout. Et une écoute possible, on est là, tous les quatre, les uns près des autres. Et s'il ne te croit pas? S'il ne croit pas que tu es le même sexe que Marc Aurèle? Eh bien, je leur montrerai. Tu montreras ton sexe pendant le dîner. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de mal à montrer son sexe à des enfants à table? À table, Patrice, à table. Ça leur apprend l'art. C'est tout de même drôle ce qui vous ressemble. Je veux dire, à ce point, à tous les deux, à égalité, moitié-moitié. Il a le haut de son papa et le bas de sa maman. L'inverse, remarquez, aurait pu donner quelque chose. Quelque chose de différent. On dirait que vous vous êtes débrouillé pour qu'en cas de divorce, le juge ne puisse pas trancher. Oh, c'est drôle. Vous devez être heureux d'avoir cet enfant. Très heureux. Nous sommes très heureux. Et quel âge as-tu, mon trésor? J'ai 10 ans. Comme tu es fort et bien baraqué. Et comment t'appelles-tu, mon trésor? Dis, je m'appelle Raoul. C'est un prénom magnifique, ça, Raoul. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, Raoul, quand tu seras grand? Ah, vous voulez pas une tasse de café? Justement, j'allais en faire. Oui, une bonne tasse de café ou du thé, ça va nous faire tout. Avec ou sans lait, le thé? Avec ou sans sucre le café. Le café. Avec ou sans thé. Le thé. Avec ou sans café. Tu sais sur quoi léger? Bien au PSG, il y a plus des mots sans Et c'est sucre. pourtant sucré, le café. Sans café, le sucre. Oh, mille fois. Le café allégé était fait dans un rat. Il n'y a plus beaucoup de rats dans la région. Non, merci, je ne veux rien. Je t'écoute, mon petit Raoul. Quand je serai grand, j'ai beaucoup de projets. D'abord, je veux tuer mes parents, parce que l'idée de leur ressembler me fait la nausée et m'empêche de faire mes devoirs convenablement. Si vous ne me croyez pas, je montre mon carnet. Ensuite, j'irai en prison, forcément, et j'écrirai des livres pour devenir célèbre. Ensuite, j'aurai une remise de peine, une grâce présidentielle, enfin une débilité dans le genre, quoi. En sortant, j'essaierai de me réinsérer, de devenir aussi con que les autres. Et comme ce sera impossible, je recommencerai à faire des bêtises. Je ne sais pas, moi. Voler des tableaux dans les musées pour faire chier les Américains. Violer des familles mythologiques pour faire chier l'opinion. Kidnapper des enfants orphelins et aveugles et les abandonner en haut des falaises d'Etretat. Mettre de l'essence en plomb dans les handicapés moteurs. Pisser sur la statue de Jeanne d'Arc pour faire chier les fachos. Oh, mais vous saviez que Jeanne d'Arc avait une chatte grosse comme ça avec des poils partout, partout. Enculé à vue de ce qui se met à genoux, les mains jointes. Dès que les ménous sur la sang qui ont faim, avec leurs gros yeux noirs et leurs vilaines vedettes remplies de gaz toxiques. Mettre les bébés dans les vagins du jument en chaleur et mettre mes doigts partout, ça fait mal. Voilà, pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous dans mon bureau, pour du coffre à jouer. Et puis tamponnez, reprenez votre salaud sans peluche. Il a le même croupion que vous et la gueule de votre mari. Mais mon chéri, Non, laisse faire. C'est l'âge ingrat. Les signes de la puberté se manifestent de plus en plus tôt chez les jeunes d'aujourd'hui. c'est vrai. Notre fils est très précoce pour son âge. Je me demande de qui de deux tient ça. Très précoce, oui. C'est mon portrait craché. Notre portrait craché. Nous en ferons peut-être un ministre. Vous n'auriez pas une goutte de cognac?
attentif en lui parlant. C'était simplement pour que tu puisses m'écouter plus. Mais tu préfères marcher, moi, ça ne me dérange pas. Et d'ailleurs, tu as certainement raison. Mon mouvement, il est toujours plus attentif. Puisqu'on a toujours peur que quelque chose nous échappe chez l'autre. Maman! Donc je te le répète en marchant, José. L'explication, c'est moi. La seule explication, c'est ta mère, José. Ta maman. C'est moi qui t'ai terrorisé. Sans le vouloir, sans le bien mon cœur, mais terrorisé, dévoré, adoré. Et depuis ta naissance, José, sans une seconde d'interruption, j'aurais pu manger ton caca et boire ton pipi. Assouvissement réflexe d'un désir et réponse immédiate à un ressentiment. On va laisser finir si vous voulez bien. Merci. Excusez-moi, vous êtes dans un musée, donc forcément il y a des visites. Oui, Ces personnes peuvent vous poser une ou deux questions? oui, allez-y. Je suis désolé, je suis un peu essoufflé. Je vous en Pas très présentable. Je vous en prie, je pense que tout le monde sait ce qu'est un artiste. Allez-y, madame. Tout d'abord, bravo. C'est très impressionnant. Très bouleversant, même. Merci. Mais cette femme que vous venez de... De tuer? Vous la connaissez? Oui, très bien. C'est ma mère. L'original? La vraie? Oui, c'est Andrea Martin, née à Tours en 1972 et qui m'a mis au monde le 2 juillet 1985. À Ambony, dans le Haut-de-Seine, où elle tenait une teinturerie précise. C'est quand même une œuvre que vous portez en vous depuis plus de 30 ans. Non, non, c'est plus récent. J'ai commencé à détester ma mère vers l'âge de 10-11 ans, mais à vide, je n'en faisais rien, j'étais juste terrorisé. Ce n'est que bien plus tard, quand j'ai rencontré Tom, que j'ai commencé à envisager ma mère artistiquement. Je ne glandais rien, je ne savais à peine tenir un fusain, et un jour Tom m'a dit « José, tu réalises ce que tu as là devant toi? Tu as vu le monstre, l'ouragan, la surchieuse qui n'a que pour toi, qui ne veut que toi ?» Comme Louis Pasteur s'il n'avait pas rencontré la rage, il serait resté un petit pharmacien, Louis Pasteur. Eh bien toi, tu as ta mère, José. Alors vas-y, bosse. Et ça a été le tournant, le début. La vocation? Disons, l'envie d'y aller. Et grâce à tous, surtout ma mère qui n'a jamais faibli. Mais au début, alors, vous faisiez quoi? Vous la griffiez? Vous lui cassiez des mots? Non, j'ai commencé tout doucement. Au début, sur ses dégâts, par exemple la belle fille, j'avais montré toutes les robes qu'elle portait quand elle m'accompagnait en classe. À côté, j'ai placardé mes bulletins catastrophiques. Ses chapeaux aussi, celui qui m'avait fait redoubler 2 fois le CM2. Et puis, il y a eu la période vidéo à la Galerie 7. J'y ai longtemps projeté nos films familiaux du dimanche, où on la voyait embrasser le chien, découper le gigot, jouer au Scrabble, s'engueuler avec mon père pour le choix du programme télé. J'avais envie que les gens la connaissent de mieux en mieux. Vous n'avez pas peur d'aller en prison? Qu'est-ce que tu veux dire, Christine, par en prison? Enfin, je sais pas, ma question peut-être paraître idiote, mais... Je vous en prie, madame. Dans un musée d'art moderne, il n'y a pas de question idiote, il y a des questions. Attention, moi, j'aime bien cette image de vie, sans vie, allongée, avec un bras qui se raidit, mais c'est quand même un meurtre, je me trompe? Non, madame. C'est l'opposé. Ce n'est pas quelqu'un qui disparaît, c'est quelqu'un qui apparaît. L'envers du crime, l'envers exactement. Quelle chance vous avez. Vous savez, moi j'ai toujours rêvé que ma mère ne meure jamais depuis que je suis enfant. C'est ce que vous avez réussi à faire. Votre mère est sûrement là pour des siècles. Surtout que c'est votre mère à vous, c'est vous qui l'avez faite. Chacun son tour. Vous savez, il y a crime et crime, il ne faut pas tout confondre. Tu confonds souvent, Christine, c'est un peu ton défaut. C'est déjà fini? Non, c'est pour la classification. Il est prévu qu'on montre maman dès demain. Bon, José, qu'est-ce qu'on fait? Je voudrais qu'elle garde ses larmes dans les yeux. Ses mains en forme de tenaille. Les pieds, on s'en fout, mais qu'elle garde tout l'amour qui la ballonne. Et tu la veux comment? Debout ou couché? Couchée. Debout, elle fait trop peur. Ça roule.
pas beau, c'est la décomposition, c'est pas l'œuvre qui continue d'évoluer. Moi, c'est un boucher qui m'a dit ça. Il paraît que quand la viande, enfin surtout la rouge, commence à s'en aller, ça fait comme un paysage de mer très moiré qui part dans les tons bleu vert. Enfin, il paraît. C'est vrai qu'il y a deux écoles, mais avec le pourrissement, au bout d'un mois, on arrive toujours au même résultat. Un truc tout sec, sorte de jambon cartonné. Genre bien de raison. Exactement. Alors forcément, on perd un peu le trait. On ne sait plus très bien qui c'est, et puis on se met à regretter, à avoir de la peine. Mais la mort de votre mère, c'est la fin de la période dite maman ou le début d'une certaine série? Vous savez, après une mère comme celle-là, retrouver une vraie détestation, ce n'est pas si facile. Tom, qui est très fier de mon travail, me pousse beaucoup vers ma tante. Une femme odieuse, médisante, la sœur de ma mère, c'est pour vous dire, mais tante Arlette n'avait pas ce don si rare qu'elle est maman pour vous étouffer complètement. Peut-être que je devrais l'avoir plus souvent. Alors bien sûr, il reste mon père. J'ignore sa réaction à mon égard quand il apprendra que sa femme est au musée. Il n'est pas impossible qu'il soit soulagé lui aussi. Ou peut-être qu'il sera furieux contre moi une fois de plus, mais je ne bougerai pas. Il est très grand, mon père. J'ai toujours eu un peu peur de m'attaquer au grand format. On ne sait jamais comment ça peut tourner. Surtout s'il me frappe, parce qu'il frappe très fort, mon père. Quand j'étais petit, j'avais jeté sa pipe dans le cheminée. Il est devenu fou, il m'a battu. Si un voisin n'était pas intervenu, il m'aurait sans doute tué. Enfin, je pense que c'est de lui dont je tiens ce don pour... Enfin, on est artiste de père en fils dans la famille. Bien, je vous remercie. Excusez-moi, Oui. y aura-t-il des photos de votre père dans la boutique? Oui, sûrement très bientôt, mais si ça vous intéresse, ils ont celles du chat du musée de Toulon et celles de mon père Henri. Votre frère? Vous l'avez aussi... Ah oui, là, sans hésiter. Il y a 3 ans, oui, sans hésiter du tout, quand il a été nommé ambassadeur à 36 ans, et c'est à moi qu'il est venu lancer, avec son beau sourire si gentil, il en a presque joui. Il me l'a dit à la porte, le petit génie. Henri, la fierté de mon père, la lumière des beaux jours de mon grand-père, Henri premier partout, à la course, au charme, au rebond, à l'intelligence, et pas une tâche jamais, propre et bien repassée, un vrai fils de pressing. Et une moto avec 3 cylindres on lui a offert, et des capiers brillants, et des jantes cloutées où il emplit les filles. Des filles où je ne pouvais pas, mais moi je n'avais rien, je n'avais que les baisers de ma mère, je n'avais que la barbe de ma mère, que la rassurance de ma mère. Et lui, l'ambassadeur, il courait sur les nuages, et toute la famille le regardait jour et nuit réussir. Une mythe. Elle est assez bien réussie. Parce que vous savez, je n'ai pas de haine contre les insectes. Juste de l'agacement, et ce n'est pas facile de créer juste avec de l'agacement. Mais je l'aime bien cette mythe. Peut-être que je la déposerai sur maman, ou je la donnerai à une galerie de Barcelone. Vous pouvez remarquer que l'artiste pose, comme il se doit dans toute œuvre d'art, une question à laquelle il ne répond pas. L'artiste qui vient de tuer sa mère et une mythe, pleure-t-il ou ne pleure-t-il pas? Bien, nous allons maintenant nous diriger vers la salle 5, dite salle du caca. Les créateurs vont exposer leurs excréments pendant 3 ans.
sont gratuites, vous pouvez aller vous contacter. Et pour ceux qui sont charitables, vous pouvez nous aider à ranger la salle. Merci.